Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Et comme vous l'avez découvert la semaine dernière, Alexis Poulain nous a rejoint en tant que chroniqueur. Bonjour Alexis Poulain, merci d'être avec nous. Merci, vous êtes journaliste sur Sud Radio et cofondateur du site Le Monde Moderne. Alors nous allons revenir sur cette visite d'Emmanuel Macron en Israël et en Palestine. Alors Emmanuel Macron est-il entre le faux pas diplomatique ou l'inutile, ou bien va-t-il résoudre ce conflit ? Alors, il est dans l'exercice imposé, c'est-à-dire qu'il est un des derniers chefs d'État européens internationaux à se rendre sur place. Il a été assez discret ces derniers jours sur ce conflit, cherchant sans doute à avoir davantage d'assurance du côté de Washington et ailleurs auprès de ses conseillers. Et là, il se rend d'abord pour être aux côtés des familles françaises endeuillées, ceux qui ont perdu un proche lors de l'attaque du Hamas et des actes ignobles du 7 octobre, ou des familles de Français encore retenus en otage. Et puis ensuite, il y a cette rencontre avec Netanyahou, puis le président de l'État d'Israël, et Mahmoud Abbas, qui est le représentant de l'autorité palestinienne, seul reconnu par la France. Avec, dans cette visite, l'idée de dire que la France, finalement, fait comme les autres. Elle est derrière Israël dans sa réponse proportionnée, dans le cadre de l'État de droit, à l'attaque que l'État hébreu a subie le 7 octobre, avec aussi une pensée pour les Palestiniens, sans vraiment pousser cette solution à deux États qui semble loin devant tout le monde, et bien sûr avec de l'improvisation, sinon ce ne serait pas un déplacement d'Emmanuel Macron, puisqu'il annonce immédiatement à sa rencontre avec Netanyahou que la France serait prête à pousser l'idée d'une coalition internationale contre le Hamas, à l'image de celle qui avait été mise en place contre Daesh, l'État islamique. Or, le problème, c'est que l'Élysée a démenti dans la foulée en disant que ce n'était pas à l'ordre du jour, parce que si les États arabes étaient d'accord dans une coalition contre Daesh, ce serait plus difficile d'avoir nos amis comme le Qatar, l'Arabie Saoudite et d'autres dans une coalition contre le Hamas. Et l'Élysée, la cellule diplomatique, s'en sont rendus compte. Donc, déclaration à l'emporte-pièce, mise en scène évidente du président qui est là pour rassurer et consoler, et derrière des paroles qui n'engageront pas à grand-chose, puisque ce conflit qui dure depuis des années, c'est le non-respect des résolutions des Nations Unies, et les Nations Unies qui semblent dépassées, tout comme d'ailleurs Mahmoud Abbas, un président de l'autorité palestinienne, qui semble totalement dépassé par la situation à Gaza et par l'importance qu'a pris le Hamas, notamment dans la jeunesse palestinienne. Oui, malheureusement, Mahmoud Abbas n'a pas le poids finalement, stratégique que finalement peut avoir le Hamas avec sa force de frappe. Est-ce que Mahmoud Abbas est en fait un acteur de second plan dans ce conflit ? Ou il est devenu en tout cas. Ouais. Clairement, oui. Il faut rappeler, c'était 3 semaines avant le déclenchement de l'opération du Hamas, les discours à la tribune de l'ONU de Mahmoud Abbas, qui poussait encore pour la solution à deux États, qui expliquait que la Palestine devait se battre pour cette solution, mais sans inclure évidemment le Hamas. Ou alors est-il au courant et joue-t-il un double jeu ? Mais j'en doute. Le suivait à la tribune de l'ONU Benjamin Netanyahou, qui présentait une carte de l'État d'Israël avec aucun deuxième État palestinien, la solution à deux États, n'étant pas à l'ordre du jour pour le Premier ministre israélien. Donc Mahmoud Abbas, clairement, a perdu la main, mais depuis longtemps, cette autorité palestinienne, elle était là pour discuter, elle est là toujours pour essayer de pousser cette solution onusienne à deux États, mais derrière, le poids qu'a pris le Hamas et qui a pu évacuer l'autorité palestinienne en Cisjordanie change complètement la donne pour l'avenir des Palestiniens, et pas forcément dans le bon sens. On voit les nombreux bombardements ces derniers jours et la façon dont les Palestiniens se sont pris entre deux feux sans avoir le choix réellement de changer quoi que ce soit. Et Emmanuel Macron a appelé à une reprise donc, du processus politique. Est-ce qu'il a trop peu insisté sur cette nécessaire et évidente solution d'un État palestinien, alors qui ne plaît ni à Israël ni au Hamas ? Est-ce qu'il faut mettre la pression sur Israël à ce niveau-là, malgré l'ampleur des atrocités ?
Alors, c'est pas le moment, clairement, puisque là, tout le monde est dans le moment émotionnel et la réponse qui va avec. Je crois qu'appeler, d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas appelé à un cessez-le-feu, il parle d'une trêve humanitaire, mais du côté d'Israël comme du côté du Hamas, je ne pense pas que les soldats de Tsahal ou les membres du Hamas veulent déposer les armes, loin de là. Donc, c'est pas le moment, malheureusement. Pour la solution à deux États, comment faire quand on en arrive à ce degré-là? Quelle solution, quelle frontière, quel point de passage entre un État palestinien et l'État israélien? C'est beaucoup de questions qui, finalement, il y a une hypocrisie totale dans cette solution à deux États qui fait que tout le monde en parle, mais personne ne veut la mettre en place ou au niveau international, j'entends, ou engager des responsabilités pour commencer l'esquisse, ne serait-ce que d'un État palestinien. Et c'est ça depuis des années. Donc pourquoi ça changerait aujourd'hui alors que maintenant on voit que le niveau de violence a encore augmenté de part et d'autre? Ça me paraît très compliqué. Et pourquoi ne pas envisager d'autres solutions de confédération, de fédération, de voir comment tout ça pourrait s'organiser? Mais je ne vois aucun leader sur la scène internationale, que ce soit du monde arabe ou du monde occidental, prendre la parole ou essayer de pousser une solution à deux États. Merci beaucoup Alexis Poulain d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes journaliste à Sud Radio et cofondateur du site Le Monde Moderne et on vous retrouve dès mercredi prochain à 8h25.